Je me tiendrai bien, promis. Emma, je te l'ai déjà dit, je dois plaider au tribunal aujourd'hui. Elle détache ma main de la sienne. Mais je serai rentrée quand tu reviendras, et on se fera un bon dîner. Tac, tac, dis-je d'une petite voix. On pourra manger de la glace au chocolat. Promis juré, répond-elle, en ouvrant la porte de l'appartement. Allez, en route, tout se passera bien. Comme un chien qu'on chasse, je descends l'escalier et ouvre la porte de l'immeuble. Au moment où j'atteins le trottoir, une camionnette bleue en sort, avec le plus grand bouquet de fleurs que j'ai jamais vu. Il vérifie le numéro de la maison. Bonjour, je cherche une certaine Emma Corrigan. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. C'est moi, fais-je surprise. Ah, il me sourit et me tend un stylo et un récépissé. Eh bien, c'est votre jour de chance, si vous voulez bien signer ici. Je contemple le bouquet, fermé d'un large ruban vert foncé, sans en croire mes yeux. Des roses, des frisias, d'énormes et extraordinaires fleurs pourpres, des fantastiques dahlias rouge foncé, des fleurs aux feuilles vertes sombres et du feuillage vert clair qui ressemble à de l'asparagus. Bon, si je ne connais pas leur nom, je sais une chose, ces fleurs sont hors de prix. Et il n'y a qu'une personne qui a pu les envoyer. Attendez, dis-je sans prendre le stylo. Je veux vérifier d'où elles viennent. Je saisis la carte, déchire l'enveloppe, parcours le long message sans le lire, pour arriver plus vite au nom inscrit en bas. Jack. Une intense émotion me parcourt. Après tout ce qu'il a fait, Jack croit qu'il peut se débarrasser de moi avec un foutu bouquet de fleurs. Rectification. Avec un immense bouquet d'énormes fleurs de luxe. Mais ce n'est pas la question. Je n'en veux pas. Vous n'en voulez pas, répète le livreur. Non. Dites à la personne qui me les a envoyés merci. Mais non merci. Merci pour le follow. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Fait une voix essoufflée derrière moi. C'est Lizzie qui écarquille les yeux devant le bouquet. Mon Dieu, elles viennent de Jack. Oui, mais je n'en veux pas. Je vous en prie, remportez-les. Attendez, s'exclame Lizzie. Merci pour le follow. Merci. En saisissant le bouquet, laissez-moi les sentir. Elle enfouit sa tête dans les fleurs et respire profondément. Waouh, c'est incroyable. Emma, tu les as sentis? Non, fais-je fâchée, et je n'en ai pas envie. Je n'ai jamais vu des fleurs aussi extraordinaires. Alors, demande-t-elle au livreur, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Je ne sais pas, dit-il en haussant les épaules. On va les jeter sans doute. Lizzie me regarde. Mon Dieu, quel horrible gâchis. Attendez, elle ne va pas. Lizzie, je ne peux pas les accepter. Ils croiraient que tout va bien entre nous. Oui, je te comprends, répond Lizzie à contre-cœur. Tu dois les renvoyer. Elle caresse le pétale velouté d'une fleur. C'est dommage. Renvoyer quoi? Fait une voix stridente derrière moi. Merci. Tu te fous de moi? C'est le bouquet, si je peux m'exprimer ainsi. Voici Jemima,
Je... Nom de Dieu, je suis paumée. Emma, si tu les renvoies, tu vas passer pour une carpette, intervient Jemima énergiquement. Il croira que tu ne veux rien qui te fasse penser à lui. Mais si tu les gardes, alors tu auras l'air de dire « Tu ne m'intéresses plus ». Tu paraîtras ferme, tu seras forte, tu seras... Et voilà, je m'empare du stylo du livreur. D'accord, je vais signer. Mais dites-lui bien que ça ne veut pas dire que je lui pardonne. Je le trouve toujours cynique, sans cœur, bassement profiteur. Et en plus, si Jemima me donnait pas un dîner, elle s'irait à la poubelle. En signant, je suis rouge tomate. J'ai du mal à respirer et je perce le récépissé en mettant un point final. Vous vous souviendrez de tout ce que je vous ai dit. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Le livreur me regarde ébahi. Ma petite dame, je travaille seulement à l'entrepôt. J'ai une idée, s'exclame soudain Lizzie. Elle s'empare du récépissé et inscrit, sans préjudice de la suite à donner, sous ma signature. Qu'est-ce que ça veut dire? Jamais je ne te pardonnerai, espèce de salaud, mais je garde quand même les fleurs. Et tu vas quand même avoir ta revanche, ajoute Jemima. C'est une de ces matinées fraîches et ensoleillées qui vous persuadent que Londres est la plus belle ville du monde. Du métro au bureau, mon moral est légèrement en hausse. Peut-être que Lizzie a raison, peut-être qu'ils auront tous oublié. Après tout, remettons les choses en place. Ce n'était pas une telle affaire, ce n'était pas si intéressant. Une autre rumeur s'est sans doute répandue depuis. Il est possible que tout le monde parle de foot ou de politique ou d'autre chose. Non. Quelque peu optimiste. Merci. Je pousse la porte de verre et j'entre la tête haute. Un couvre-lit Barbie. C'est ce que j'entends dès que je pose un pied sur le sol en marbre. Un type de la comptabilité parle à une femme avec un badge visiteur qui l'écoute avidement. Elle s'envoie Jack Harper depuis longtemps, demande quelqu'un au-dessus de moi, et je vois un groupe de filles dans l'escalier. C'est Connor que je plains, répond l'une d'elles. Le pauvre. Elle faisait semblant d'aimer le jazz, dit quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Bon, ils n'ont pas oublié. Mon bel optimisme s'évapore et j'envisage un instant de repartir en courant et de passer le reste de ma vie sous ma couette. Mais je ne peux pas. Primo, parce que je m'ennuierai au bout d'une semaine. Deuxio, je dois les affronter. Je dois le faire. Serrant les poings, je monte lentement l'escalier et continue au même rythme dans le couloir. Les gens qui me croisent, soit me dévisagent, soit font semblant de ne pas me regarder. J'interromps 5 conversations sur mon passage. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. À la porte du marketing, je respire à fond et chante l'air aussi détaché que possible. Bonjour tout le monde. J'enlève ma veste et la dispose sur le dossier de mon siège. Emma, s'exclame Artemis. Je n'arrive pas à y croire. Merci. Paul sort de son bureau et me scrute des pieds à la tête. Bonjour Emma, vous vous sentez bien? Oui, merci. Vous avez envie de me parler de quelque chose? À ma grande surprise, il semble sincère. Alors ça, pour qui il se prend? Il croit que je vais le suivre dans son bureau et m'épancher sur son épaule en pleurnichant.
Ce salaud de Jack Harper s'est servi de moi. Merci. Je n'agirai ainsi que si j'étais vraiment, totalement au bout du rouleau. Non, merci, mais ça ira. Bon, il se tait un court instant, puis il prend un ton plus officiel. Je présume que si vous êtes rentré chez vous hier, c'est que vous aviez décidé de travailler à la maison. Oui, absolument. Nul doute que vous avez fait des tas de choses très utiles. Merci pour le follow. Merci. Oui, des tas. Parfait. C'est ce que je pensais. Bien, continuez donc. Quant à vous autres, ajoute-t-il à l'adresse des collègues, l'œil sévère, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Bien sûr, fait Artemis sans perdre une seconde. On s'en souvient tous. Paul disparaît dans son bureau et je regarde fixement mon écran. Tout ira bien, me dis-je. Je vais me concentrer sur mon travail, me plonger dans... Soudain, je m'aperçois que quelqu'un fredonne assez fort. C'est un air que je connais. C'est les Carpenters. Et maintenant, d'autres voix s'y mettent aussi. C'est une vraie chorale. Close to you. Prise d'un soupçon, je relève la tête. Emma, dit Nick, tu veux un mouchoir? Close to you. Tout le bureau reprend à l'unisson et j'entends des rires étouffés. Je refuse de réagir. Je ne vais pas leur faire ce plaisir. Aussi tranquillement que possible, je relève mes mails et pousse un petit cri de surprise. En général, j'en reçois une dizaine. Aujourd'hui, j'en ai 95. Papa, j'aimerais te parler. Carole, j'ai 2 personnes qui veulent s'inscrire à notre club Barbie. Moira, je sais où on peut acheter des strings confortables. Sharon, cela dure depuis combien de temps? Fiona, si tu veux prendre conscience de ton corps. Je parcours la liste interminable et soudain, j'ai un coup au cœur. Jack m'en a envoyé 3. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les lire. Ma main hésite sur ma souris. Il mérite au moins une explication. Ah, Emma, fait innocemment Artemis en m'apportant un sac en papier. Je me demandais si tu aimerais ce pull. Il est trop petit pour moi, mais il est très joli. Il devrait aller. Elle s'arrête pour faire un clin d'œil à Caroline. C'est du 36. Merci pour le follow. Merci. Toutes les deux sont immédiatement prises d'un fou rire hystérique. Merci, fais-je sèchement. C'est vraiment trop gentil. Je vais chercher des cafés, dit Fergus. Merci pour le follow. Merci. Quelqu'un veut quelque chose? Apporte-moi un chéri, ricane Nick. Nick s'avance lentement vers moi. Oh Emma, je voulais te dire. Il y a une nouvelle secrétaire à l'administration. Tu l'as vue? C'est un sacré morceau, non? Il me dévisage. Je l'observe un moment, sans comprendre. Elle a les cheveux raides et des jolies salopettes. Ta gueule, je hurle écarlate. Je ne suis pas. Va te faire foutre. Tremblante de colère, j'efface tous les messages de Jack. Il ne mérite rien. Pas de nouvelle chance. Rien. Je me lève et sors du bureau en haletant. Je fonce vers les toilettes des femmes, claque la porte derrière moi et pose mon front brûlant contre un des miroirs. La haine que je ressens pour Jack bouillonne en moi. Merci pour le follow. Comme de la lave. Merci. Il sait ce qu'il me fait endurer. Il sait ce qu'il m'a fait. Emma, une voix me fait sursauter. J'ai peur de ce qui peut m'arriver. Cathy est entrée.
déchaîné chez Cathy, un démon insoupçonné. Elle va m'empaler sur une aiguille à tricoter. Cathy, je t'en supplie, écoute-moi. Je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais dit. Emma, arrête, c'est inutile. Toutes les deux, on connaît la vérité. Il a menti, j'enchaîne rapidement. Il s'est trompé. Je lui ai dit que je n'aimais pas les crèches. Tu sais, là où il y a plein de bébés. Elle a un sourire sinistre. Hier, j'étais très contrariée. Mais après le bureau, je suis rentrée directement à la maison et j'ai appelé ma mère. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi donc? Fais-je avec une pointe d'appréhension. Elle m'a dit qu'elle non plus n'aimait pas le crochet. Quoi? Ma grand-mère non plus. Elle rougit et elle reprend son visage habituel. Ni personne de ma famille. Ils ont fait semblant toutes ces années comme toi. Je comprends maintenant. Sa voix se fait plus aiguë. Tu sais, pour Noël dernier, j'avais offert à ma grand-mère une housse pour son canapé et elle m'a affirmé que des cambrioleurs l'avaient emportée. Cathy, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Tout ce temps où j'ai fait ces cadeaux stupides à des gens qui n'en voulaient pas. Cathy, je suis désolée. Je ne voulais pas te blesser. Je sais que tu voulais être gentille, mais maintenant, j'ai l'impression d'être une conne. Bon, alors on est deux. La porte s'ouvre et Wendy de la compta entre. Elle s'arrête sur le seuil, nous dévisage et disparaît dans les toilettes. Alors, ça va? Demande Cathy à voix basse. Je hausse les épaules. Oui, tu sais. Ouais, je vais tellement bien que je préfère me cacher dans les chiottes plutôt que d'affronter mes collègues. Tu as parlé à Jack depuis? Non. Il m'a envoyé des foutues fleurs, comme pour dire tout va bien. Il ne les a sans doute pas commandées lui-même. C'est Sven qui a dû s'en charger. Un bruit de chasse d'eau. Et Wendy sort. Tiens, voici le mascara dont je te parlais, dit rapidement Cathy, en me tendant un tube. Merci. Tu dis que ça fait gonfler et allonger. Wendy lève les sourcils. Continuez, dit-elle, je n'écoute pas. Elle se lave les mains, les sèche et me dévore les yeux. Alors Emma, tu sors vraiment avec Jack Harper? Non, fais-je sèchement. Il m'a utilisé, il m'a trahi, et franchement, je serais ravie de ne plus jamais le voir de ma vie. Vraiment, fait-elle gaiement. Bon, quand tu lui parleras, tu pourras lui dire que j'aimerais bien travailler à la communication. Comment? Dis-lui, mais sans trop insister, que j'ai des dons pour la communication, que je suis très douée pour la com. Sans insister, hein. Genre, Jack, je ne veux plus jamais te revoir, mais au fait, Wendy pense qu'elle serait douée pour la com. Je ne suis pas sûre, je ne pense pas pouvoir faire une chose pareille. Wendy a l'air vexée. Tu n'es qu'une sale égoïste. Tout ce que je te demande, si le sujet vient sur le tapis, c'est de mentionner que j'aimerais travailler à la com. Ce n'est quand même pas le bout du monde. Wendy, tire-toi, dit Cathy. Fous la paix à Emma. Je n'ai fait que demander. Je suppose que tu te crois au-dessus de nous, hein? Non, ce n'est pas... Mais Wendy est déjà partie, comme une furie. Génial, dis-je en tremblant. Vraiment génial. En plus de tout, on va me détester. Je souffle très fort et me regarde dans la glace. Je n'arrive pas à croire que tout est viré à 180 degrés. Mes certitudes se sont révélées fausses. Mon homme idéal est un profiteur cynique. Attendez, je bouge juste le micro.
sujet d'hilarité, un être stupide et humilié. Oh non, j'ai à nouveau les larmes aux yeux. Comment tu te sens, Emma? Demande Cathy. Tiens, prends ce mouchoir et du gel pour les yeux. Merci. J'ai une boule dans la gorge. Je me tapote le dessous des yeux avec son gel et m'oblige à respirer à fond jusqu'à ce que j'ai retrouvé mon calme. Tu es très courageuse. En fait, je trouve incroyable que tu sois venue travailler aujourd'hui. À ta place, j'aurais eu trop honte. Je me retourne pour lui faire face. Cathy, hier, mes secrets les plus intimes ont été révélés à la télévision. Qu'est-ce qu'il peut m'arriver de pire? Caroline fait irruption dans les toilettes. La voici. Merci pour le follow, merci. Emma, tes parents sont là. Non, je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Mes parents sont debout à côté de mon bureau. Papa est vêtu d'un élégant costume gris. Et maman s'est mise sur son 31, veste blanche et jupe bleu marine. À eux deux, ils portent un bouquet de fleurs. Tout le bureau les observe, comme s'ils étaient une espèce en voie de disparition. Rayez la mention ci-dessus. Tout le bureau a tourné la tête dans ma direction et m'observe. Bonjour maman, dis-je d'une voix rauque. Bonjour papa. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Emma, commence papa, en essayant de parler de son habituelle voix joviale. Nous avons pensé monter te voir. Je vois. Nous t'avons apporté un petit cadeau, fait maman gaiement. Des fleurs pour ton bureau. Elle les pose maladroitement sur ma table. Brian regarde le bureau d'Emma. Comme il est beau. Regarde son pour le follow. Ordinateur. Merci. Papa le tapote. Splendide. Vraiment un très joli bureau. Et ce sont tes amis. Merci. Demande maman en souriant à la ronde. En quelque sorte, dis-je renfrogné, alors qu'Artémis lui renvoie le plus charmant sourire. L'autre jour, poursuit maman, on se disait avec ton père que nous étions très fiers de toi. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Le fait de travailler dans une société aussi importante, je suis certaine qu'il y a des tas de filles qui t'envient ta situation. N'est-ce pas, Brian? Absolument, reprend papa. Tu as très bien réussi, Emma. Je suis tellement surprise que je n'arrive pas à ouvrir la bouche. Je croise le regard de papa et il me fait un étrange petit sourire. Et maman tremble en posant les fleurs sur mon bureau. Ils sont nerveux. Ils sont tous les deux nerveux. Je tente d'intégrer cette nouvelle donnée lorsque Paul apparaît sur le seuil du bureau. Eh bien, Emma, vous avez des visiteurs, on dirait. Oui, Paul, voici mes parents, Brian et Rachel. Très heureux, fait Paul d'une voix respectueuse. Merci beaucoup. On ne veut pas déranger, dit maman rapidement. Merci pour le follow. Merci. Mais vous ne nous dérangez pas, affirme Paul avec un beau sourire. Malheureusement, la salle que nous utilisons en général pour les réunions familiales est en travaux. Oh, s'exclame maman, incapable de savoir si c'est du lard ou du cochon. Emma, vous aimeriez peut-être le follow. Merci. Emmenez vos parents prendre, disons, un déjeuner matinal. Je regarde la pendule. Il est 10h moins le quart. Merci, Paul, dis-je, reconnaissante. C'est surréaliste. Totalement surréaliste. En pleine matinée, je devrais être en train de travailler. Au lieu de ça, je déambule dans les rues avec mes parents en me demandant de quoi
nous étions revenus 15 ans en arrière, quoi. Je m'arrête devant une brasserie italienne. Et si on allait là? Bonne idée, s'écrie papa en ouvrant la porte. On a vu ton ami Jack Harper hier à la télévision, ajoute-t-il d'un air désinvolte. Ce n'est pas mon ami, dis-je sèchement. Lui et maman se regardent. Nous nous asseyons à une table en bois et le garçon nous apporte le menu. C'est fou ce que je suis nerveuse. Alors, je m'arrête aussitôt. J'ai envie de leur demander ce qu'ils font à Londres. Mais j'ai peur d'être grossière. Qu'est-ce qui vous amène à Londres? Juste l'envie de faire une petite visite, répond maman, tout en parcourant le menu. Voilà, j'aimerais une tasse de thé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un café au lait frappé. Papa regarde le menu d'un air réprobateur. Je voudrais un café normal. Tu crois qu'ils ont ça? Sinon, tu prends un cappuccino et tu enlèves la mousse, propose maman. Ou un expresso et tu rajoutes de l'eau. Je n'arrive pas à y croire. Ils ont fait plus de 300 km en voiture pour discuter boissons chaudes. Oh, au fait, fait maman, on t'a acheté un petit quelque chose, n'est-ce pas Brian? Ah bon, c'est quoi? Une voiture, répond maman en regardant le serveur qui s'est approché de notre table. Merci. Bonjour, j'aimerais un cappuccino et mon mari voudrait un café filtre si c'est possible. Et Emma voudrait une voiture, dis-je ahuri. Une voiture, répète le serveur en me regardant de travers. Merci pour le follow. Merci. Vous désirez un café? Oui. Un cappuccino. Et des gâteaux, ajoute ma mère. Grazie. Maman, je ne comprends pas. Tu m'as acheté une voiture? Oui, juste une petite. Il te fallait une voiture. C'est dangereux de prendre toujours le bus. Grand-père a raison. Mais je n'ai pas les moyens de l'entretenir. Je ne peux même pas. Et l'argent que je vous dois. Et... Oublie ça, intervient papa. On va effacer ton ardoise. Comment? Je suis de plus en plus ahurie. Mais c'est impossible. Je te dois encore. Oublie ces histoires d'argent, s'énerve papa. Tu ne nous dois plus rien. Merci pour le follow. Rien du tout. Merci. J'ai du mal à encaisser le choc. Je regarde alternativement papa et maman. Je reviens à papa, puis lentement, je me tourne vers maman. C'est très étrange. J'ai l'impression qu'on se voit clairement pour la première fois depuis des années. Qu'on se dit bonjour et qu'on repart à... Merci, c'est follow. Merci. On se demandait si tu aimerais prendre des vacances l'année prochaine, dit maman. Avec nous. Juste nous. Oui, juste tous les trois, sourit-elle timidement. Ça pourrait être gai, à moins que tu aies d'autres projets. Non, quelle bonne idée, mais... Et... Merci pour le follow. Merci. Je n'arrive pas à prononcer le nom de Kerry. Petit silence, pendant lequel les parents se consultent du regard. Merci pour le follow. Merci. Kerry t'embrasse bien sûr, dit maman gaiement, comme si elle changeait de sujet. Tu sais, elle va sans doute aller à Hong Kong l'année prochaine pour rendre visite à son père. Elle ne l'a pas vu depuis plus de 5 ans et il est temps qu'ils se retrouvent. Je comprends. Je suis encore sous le choc. Je ne peux pas y croire. Tout est bouleversé. Comme si on avait jeté en l'air les membres de la famille et qu'ils étaient retombés dans des positions différentes. Plus rien n'est comme avant. Merci beaucoup, c'est très gentil. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Merci pour le cadeau. Merci, c'est gentil.
toujours remarqué. Il cesse de parler et se frotte le nez énergiquement. Cappuccino, annonce le serveur en posant une tasse devant moi. Café filtre, cappuccino, gâteau au café, tarte au citron, chocolat. Merci, l'interrompt maman. On va se débrouiller maintenant. Le garçon disparaît. Emma, reprend-elle, ce que nous voulons te dire, c'est que nous sommes très fiers de toi. Oh là là, je vais pleurer. Bien. Et nous? C'est-à-dire que nous, ta mère et moi, nous avons et nous ferons tous les deux. Il s'arrête, haletant, et je n'ose rien dire. Au fond, fait-il, c'est que... Oh, dis simplement à ta fille que tu l'aimes, bon sang de bonsoir, finit maman. Je t'aime, Emma, dit papa d'une voix étouffée, les larmes aux yeux. J'ai la gorge serrée. Moi aussi je t'aime. Et je t'aime, maman. Elle se tapote les yeux. Tu vois, je savais que c'était une bonne idée de venir. Elle me serre la main. Et je serre la main de papa. Et nous formons un étrange trio. Vous savez, nous sommes tous des maillons sacrés du cercle éternel de la vie, dis-je follement ému. Comment? Demandent mes parents à l'unisson. Aucune importance. Je lâche leurs mains, avale une gorgée de cappuccino et relève la tête. Mon cœur menace de cesser de battre devant la